Lors d'un long voyage, on en profite souvent pour faire des choses extraordinaires, comme sauter en parachute, faire de la plongée sous-marine, monter un volcan ou monter une montagne à 6000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est là que je vais essayer de t'emmener, à 6088 mètres d'altitude. Le Huayna Potosí est le plus simple des 6000 mètres à faire près de La Paz. En 1h30, 2 heures, on se retrouve au camp de base et il n'y a pas de passage technique durant la montée. Après avoir mangé un bout et installé nos affaires, on s'équipe de la tête aux pieds pour aller s'exercer sur le glacier qui n'est pas loin de là. Une petite marche nous amène au bord du glacier. Là, les guides nous aident à enfiler nos crampons et nous expliquent comment fonctionne le matériel. On s'encorde par deux et c'est parti. La première partie, c'est juste marcher sur le glacier. On saute quelques crevasses jusqu'à un mur de glace. Heureusement, on est au-dessus du mur. Une petite descente de rappel et on se retrouve tout en bas. Mais c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Le but maintenant, c'est de monter le mur à coups de piolet. Et c'est loin d'être facile. Au début, je tape le piolet, ça rentre facilement, et je commence l'ascension. C'est pas si facile, mais je m'en sors. Jusqu'à ma première chute. Heureusement, on est assuré par le guide, et je peux continuer ma montée. L'effort est plus dur, le piolet ne rentre plus aussi facilement. Je dois taper 4 ou 5 fois avant que le piolet s'enfonce dans la glace. J'arrive au final au-dessus, et je redescends de rappel. C'était vraiment juste monter pour monter. Mais au final, je suis content de l'avoir fait. Maintenant, c'est au tour des autres de monter, dont Éléonore, ma partenaire belge pour cette montée. On rebrousse chemin vers le campement afin de manger et de passer une bonne nuit à 4900 mètres. Tu veux dire quelque chose à ta maman? Maman, je vais mourir. Et j'ai mal au ventre. Le lendemain, on prépare nos sacs pour la montée au camp d'altitude. On y met tout le matériel d'alpinisme, ainsi que nos duvets pour notre nuit là-bas. Après le lunch, c'est chargé comme des ânes qu'on monte au camp à 5200 mètres d'altitude. On prend notre temps pour monter. Il faut préserver nos forces pour le lendemain. On fait plusieurs pauses et je commence à sentir le mal de l'altitude. C'est pas facile de respirer à cette altitude, surtout lors d'un effort intense. C'est ici qu'on commence à se poser la question. Est-ce que je vais pouvoir monter au sommet? Car non, tout le monde n'y arrivera pas. En moyenne, 80% des participants y arrivent. On est 13, il y aura donc un groupe au moins qui n'y arrivera pas. Bon voilà, je suis enfin arrivé au camp du sommet. Au camp haut, en dessous là-bas, il y a le camp de base. Derrière moi, il y a toutes les montagnes, c'est super beau. Et si je me retourne, là, c'est le sommet. Alors je vois pas du tout avec le soleil, mais voilà, là t'as le sommet, tout en haut. Le départ se fait demain genre vers minuit et demi, 1h du matin, pour arriver là-bas vers 6h30 pour le lever du soleil. Et puis après on redescend tout d'en bas. Il y a un sommet à 6088 mètres. Ça va être dur, je le sens bien. Et on a 6 heures, enfin 5 heures plus ou moins, pour faire 3 km, donc du 0,5 km par heure. Mais je crois que ça va être difficile, ça va pas être si simple que ça. Il est temps maintenant d'aller dormir, mais malheureusement la nuit se passe pas du tout comme je le pensais. J'ai des crampes toute la nuit, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir. Et ouais, à ce moment-là de la nuit, je me dis c'est bon, je pars pas. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas envie de pénaliser Éléonore. Et vu qu'on est encordé, s'il y en a un qui veut faire demi-tour, tout le monde doit faire demi-tour. Donc je me dis c'est bon, je pars pas. Le lendemain, dès que je me lève, j'en parle avec le guide. Et je lui dis que j'ai des pilules pour le mal d'altitude. Il me dit prends ça, bois un maté de coca et ça devrait aller. C'est ce que je fais, ça va un peu mieux. Du coup finalement je pars. On part à 3h au matin.
Et on commence un peu à monter et là directement ça revient plus fort. Il me donne une petite pilule. Je sais pas si c'était de la drogue, si c'était un médicament, mais en tous les cas ça a marché. Moi j'ai pas eu plus mal à la tête que ce que j'avais. On a commencé à monter. Alors j'ai filmé aucune partie de la montée parce qu'il faisait noir. On montait à la frontale. Et puis de toute façon, en vrai j'avais pas envie de filmer. J'étais vraiment concentré sur ma marche. Et c'est déjà assez difficile comme ça que pour penser, en plus appuyer sur les boutons, pour filmer, etc. Je suis arrivé. 6088 mètres d'altitude. En arrivant au sommet, on s'effondre littéralement sur la neige. Heureux d'y être arrivé, mais exténué par l'effort que ça nous a pris. La vue est juste waouh. On voit l'ensemble des sommets devant nous et derrière le lac Titicaca. On profite un peu de la vue et on utilise la dernière force pour prendre quelques photos et c'est déjà le temps de descendre. Il ne faut pas rester trop longtemps au sommet car c'est mauvais pour le mal de l'altitude. On découvre enfin l'ensemble des paysages qu'on a passé un peu plus tôt dans le noir car à la frontale, niveau paysage, on ne voyait rien. Juste la neige devant nous. C'est très fatigué que je fais cette descente, au point que je suis tombé à terre une fois. Je suis pressé d'arriver au camp d'altitude pour me reposer un peu. C'est extrêmement fatigué, mais des souvenirs plein la tête que je repars vers la base.